Bienvenue sur le podcast Auto-Reverse, le podcast qui fait repenser à sa vie et à une époque depuis le siège de nos différentes voitures. Le concept est simple. Un peu avant chaque épisode, je demande à mon invité de lister les voitures de sa vie dans l'ordre chronologique et de réfléchir pour chacune à une ou deux anecdotes marquantes. La première voiture dont il se souvient, celle de ses parents, la première qu'il a conduite ou achetée, la route des vacances, le trajet vers la maternité, un accident, un rendez-vous chez le garagiste, tout est possible. Je leur demande un travail de mémoire inhabituel, mais qui, je l'espère, amènera à des conversations passionnantes à écouter. En fait, les voitures, je m'en fous un peu. Ce que je veux, moi, c'est écouter les gens se raconter, se confier, sortir de l'oubli des épisodes peut-être anodins qui en disent long sur eux et sur une époque. Alors, installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, enclenchez la marche arrière et prenez le temps de regarder avec moi dans le rétroviseur. Eh bien, je m'appelle Olivier, j'ai 40 ans, je travaille dans l'édition et je suis célibataire. Très bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est la première voiture dont tu te souviens, la plus ancienne ? La plus ancienne, c'est... Alors, bon, faut savoir que moi j'ai un rapport à la voiture assez particulier, c'est que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. C'est pourtant quelque chose d'important dans ma famille, la voiture. C'est un marqueur social, je pense. Moi, ça m'a jamais intéressé, ce qui fait que les voitures dont on va parler, il y en a beaucoup dont je me souviens pas vraiment des marques. Ouais. Voilà. La première dont je me souviens, c'est le tas de ferraille de ma mère. Je sais que c'est une Volkswagen blanche, surnommée Titine, ce qui, je pense, est le moins original des noms de bagnoles. Je pense que tout le monde appelait, tu vois, je sais pas, dans tes autres épisodes, tout le monde appelait sa bagnole Titine. C'est la première fois qu'on en parle, mais en effet, je pense que c'est quelque chose qui est très répandu. Et c'est une voiture avec, pour le coup, laquelle j'ai quasiment pas de souvenirs, quasiment pas de bons souvenirs, donc il y en a des mauvais, mais c'était vraiment la voiture du quotidien. Ouais. C'était la voiture de ma mère, donc c'était celle avec laquelle j'allais chez le dentiste, tu vois, par exemple, d'où pas forcément mes meilleurs souvenirs. Ouais. C'était vraiment, c'est la voiture qui était toujours là. C'était un peu... et quand je dis tas de ferraille, c'est que je sais pas quel âge, tu vois, elle avait, depuis combien de temps, tu vois, on l'avait, mais c'était vraiment... voilà. Ouais, c'était la voiture pratique. Ouais. Pas avec peu d'émotions, peu de sensations, parce que juste elle rend service. C'est ça. Tu vois, oui, c'était vraiment l'utilitaire. Ouais, c'est ça. Et ça, tu dirais que c'est quel moment de ta vie, ça ? Parce que chez le dentiste, c'était peut-être déjà 10 ans, peut-être avant. Ouais, ça doit être avant 10 ans. D'accord. Là aussi, hein, je pense que, tu vois, un historien aurait à dire, tu vois, sur ma chronologie, mais je crois que c'est à peu près ça. Ouais, okay. La voiture où j'ai déjà un petit truc à raconter, c'est plus celle de mon père, c'est plus la voiture avec laquelle on sort, c'est plus la voiture avec laquelle on part en vacances. Tu vois, c'est une alors ça je m'en souvenais, c'était une Renault 305 d'un espèce de bleu ciel comme seuls les années 80-90 savaient faire. Pas si belle que ça, et c'est une voiture où déjà je dois avoir à peu près le même âge. Ouais, je pense que ils doivent l'avoir depuis que je suis tout petit. C'est une voiture où j'ai beaucoup dormi. C'est-à-dire que c'était la voiture où quand on partait au moment, tu sais, du chassé-croisé des vacances, pour éviter les bouchons, je fais des guillemets avec les doigts, en fait, on se retrouvait toujours pris dans des bouchons quand même, et il était, tu vois, on partait genre à 2h ou 3h du matin pour descendre dans le sud de la France,
Et je me souviens, tu vois, de dormir dans cette voiture, que parfois, moi, je dormais sur la banquette, ma soeur dormait, tu vois, en dessous, ou inversement, on changeait aussi pendant le trajet. En dessous, c'est-à-dire, tu veux dire au pied Au pied, ouais, sur d'accord. On tournait pour pouvoir s'allonger, tu vois, tous les deux. C'est aussi la voiture où on va chez des amis ou chez de la famille, on rentre tard et je suis assez jeune, mais tu vois, je dors dans la voiture et c'est la voiture où mon père me prend dans ses bras en me sortant de la voiture pour aller, tu vois, m'amener dans ma chambre. J'ai un souvenir particulièrement précis, tu vois, de ce geste-là. Et tu vois, comparé à l'autre voiture qui était la voiture du dentiste, c'est moins bien. Voilà, ça c'est pour le coup un souvenir qui est beaucoup plus fort pour moi. C'est la voiture de mon père, donc ça a aussi du sens par rapport à ma relation avec lui, parce que le dimanche, tu vois, quand on allait à la piscine, enfin quand je l'accompagnais à la piscine, en fait il me laissait passer les vitesses, tu vois, je me mettais devant et je les passais de la main gauche, tu vois, donc ça m'apprenait pas grand chose, mais il y avait quand même un acte de complicité, c'est ça, lié à la voiture, qui était quand même important. Puis alors après, je sais pas si ça existe dans les autres épisodes, parfois ça s'est présenté, mais il y avait quand même la voiture de papa, c'était la voiture. Il y avait quand même ce truc là qui existait dans les années 80, 90, peut-être qu'il existe moins maintenant. Mais là, c'était un peu le cas. C'est-à-dire quand même, c'était la belle voiture, la voiture qu'on sort, la voiture qu'on montre, et la voiture un peu du patriarche, quoi. C'était un peu ça ou... Moi, je lui mettais pas du tout... Parce qu'en fait, je mets des guillemets, bon, de toute façon, mon père n'est plus là, donc il s'en fout que je dise ça, mais comparé aux autres, tu vois, quand je disais que la voiture était un marqueur social, le grand truc dans ma famille, moi j'ai des origines portugaises, je vois pas en quoi ça joue, mais... On sait jamais, c'est peut-être un teaser pour... Ouais, je sais pas, peut-être que je pose un truc pour plus tard. La voiture qu'il fallait avoir si t'avais réussi, si je dis ça parce que immigré tu vois, moi je suis la première génération à être né sur le territoire français, mes deux parents sont nés au Portugal, ils ont eu une enfance assez pauvre, comme comme leurs frères, comme leurs sœurs, comme leurs cousins. Là cet été j'ai seulement appris, tu vois, à 40 ans que mon oncle était venu en France depuis le Portugal à pied, qu'il avait fini à moitié sans chaussures, sans papier, sans machin, enfin bon, c'est des gens qui ont vécu des choses qui fait que quand arrivé à l'âge que moi j'ai aujourd'hui, tu avais une Mercedes, tu avais réussi. Oui, bien sûr. Et du coup, alors j'avais un de mes oncles qui en avait une, qui était taxi, la voiture des taxis, la Mercedes. Il y en a un autre qui l'avait eu, et ce qui est intéressant, c'est que le frère de ma mère a fini, qui est un ouvrier qui a vraiment réussi, il a eu 3 enfants, il a vraiment réussi à finalement bien s'en sortir alors qu'il gagnait vraiment rien, tu vois, il travaillait chez Alstom, qui est vraiment la grosse, tu vois, la grosse boîte du coin. Il a réussi à s'en payer une, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas pu la garder. Ok, pourquoi ? C'était trop. Ah oui, d'accord. Il n'était pas à l'aise dedans. Ah ouais. C'était pas lui. Ouais, ok. C'était une réussite, mais pas... exagérée, on peut dire, ou pas exagérée. Ouais, je sais pas ce qui se jouait dans sa tête, mais il pouvait pas, tu vois, la garder. Ouais, c'était trop. C'est-à-dire qu'il avait vécu avec peu, et quelque part... là, c'est moi qui suppose, hein, je suis pas dans sa tête, mais je pense que c'était trop d'argent, c'était trop de luxe pour quelqu'un qui avait vécu avec beaucoup trop peu. Ouais, je vois très bien. Et du coup, à côté de ça, cette Renault 305, c'est pas une utilitaire, mais pour moi, c'était... Vu qu'en plus, j'avais pas ça, quand ma famille, tu vois, venait à la maison, parfois, justement, mes oncles regardaient Automoto, dimanche, juste avant Téléfoot. Moi, je regardais ça, et du coup, j'avais pas ce regard sur la... Ils avaient une Mercedes, mais je me disais pas, mon père est un raté, il a pas de Mercedes. Est-ce que tu crois que lui, il se le disait, ton père ? Est-ce que tu crois que il avait
l'impression qu'il lui manquait un niveau, tu vois, pour atteindre justement cette réussite sociale peut-être, ou économique. C'est intéressant, mais je sais pas. Ouais, là on n'aura Ce pas de que je réponse, sais, et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, qui du coup a refait sa vie, et bah, une des premières choses qu'ils ont acheté avec son mec, c'est une Mercedes. C'est leur premier achat ensemble. C'est un signe, peut-être. Donc, je sais pas si mon père étant encore là, il l'aurait fait. Mais en tout cas, elle l'a fait. Ouais. En tout cas, à l'époque, cette 305 lui convenait. Ouais. Tu n'as pas eu l'impression qu'il avait honte d'être dans une voiture pareille. Comme ça, dans ton souvenir. Et puis, j'ai vraiment pas eu l'impression que c'était... que ça avait de l'importance. Ouais. Mon père, déjà, comment dire, il ressemblait pas non plus à mes oncles, à mes... tu vois, il s'intéressait pas au foot, Ouais. il s'intéressait pas forcément aux voitures, quasiment pas, tu vois. Pas que je sache en même temps. Si je le sais pas, c'est qu'a priori, il était pas chaud dessus, tu vois. Donc, en fait, il avait pas ses codes et il y accordait pas... Déjà, il était pas dans le moule exact de ce qu'on pouvait voir justement de ces hommes-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu dis, quoi. Ouais, je pense qu'il jaugeait pas sa réussite à l'aune de cette voiture. Peut-être qu'il l'aurait fait par mimétisme. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, bah, peut-être qu'il se serait dit, tu vois, je crois que ma mère, du coup, l'a acheté après 60 ans, au moment où elle était en retraite. Peut-être qu'à ce moment-là, il se serait dit, écoute, tu vois, vas-y, on se fait plaisir, on se paye une Mercedes. Et puis, je sais pas. Ouais. Et je sais même pas d'ailleurs si ma mère l'a fait parce qu'elle en avait envie ou parce que lui en avait envie. Tu vois, c'est tellement un non-sujet que un jour, elle m'a dit, on a acheté une Mercedes et je me suis dit... Ok. Ouais, c'est ça. Waouh. Ouais, tu vois, max d'enthousiasme pour moi et bon, c'est cool, mais ça me parle, tu vois, pas plus que ça, quoi. D'accord. Ok. Et donc cette 305 là, c'était donc pour partir en vacances. Donc avec toujours les installations derrière pour dormir, etc. Et donc je trouve que les voitures des vacances ont toujours une émotion un peu différente. Donc là, notamment par rapport à la voiture du quotidien. Même si elles ne sont pas forcément les plus belles, les plus machin, mais il y a ce moment-là où on est derrière, sur la banquette arrière, et on est en train de dormir, donc soit sur la banquette, soit par terre, enfin dans des installations un peu bizarres des années 80, où il n'y avait donc pas la ceinture. Et je trouve qu'il y a ce truc-là de moments un peu suspendus. Alors, je ne sais pas si vous l'avez gardé longtemps et si tu as beaucoup de souvenirs du coup de vacances liées à cette voiture. Mais plus que... Et j'ai l'impression que c'est plus le trajet qui reste que le fait d'être en vacances avec cette voiture. Enfin, c'est sur place. Après, la plupart des gens n'ont pas eu beaucoup de souvenirs à me raconter sur quand on était en vacances, on faisait ci, on faisait ça. C'est plus le déplacement de la maison au lieu de vacances et le retour qui est le marqueur de souvenirs. Plus que sur place, on n'a pas arrêté de vadrouiller avec cette voiture. Oui, je pense. Moi, c'est pareil. Je me souviens de souvenirs qu'on a tous. Je pense quand on a fait ce genre de trajet, c'est le resto-route, tu vois. L'air de repos. L'air de repos. Un truc aussi, c'est le temps infini. Enfin, nous, on partait beaucoup en vacances dans le sud-est. C'est 8, 9 heures, 10 heures de bagnole avec la pause. Et à l'époque, donc il n'y a pas de téléphone. J'ai tardivement, et encore, j'ai tardivement une console, tu vois. Ouais, tardivement. Tu vois, je l'associe même pas à ces départs en vacances. En fait, quand je suis petit, j'ai rien de tout ça, donc c'est vraiment 8-9 heures où tu lis pas parce que ça te rend malade. C'est des moments, ça n'arrive plus.
Tu vois, aujourd'hui, Ouais. quand je descends dans le sud, je prends le TGV à Gare de Lyon, tac, je descends, 5 heures après, c'est réglé, Ouais. et j'ai ma tablette, j'ai mon truc, enfin, je ne peux pas m'ennuyer. Ouais. Et limite, du coup, à rebours, je suis content quand je prends le plaisir, tu vois, de ne pas regarder ma tablette et juste de me dire, profitons, tu vois, du voyage. Ouais, je regarde par la fenêtre et c'est bien. Mais tu vois, là aussi, là où où mon père il sort des codes, c'est que, et là je peux ressortir ma carte portugaise, c'est que nous on partait dans le sud-est, mais 90% de ma famille allait au Portugal l'été. Oui, ce que je veux dire, quand tu vas au Portugal, les 9 heures de route, ça paraît... C'est la moitié du chemin. Voilà, c'est fastoche. C'est fastoche. Et ça aussi, tu vois, et c'est intéressant de voir la différence qu'il y a. Enfin, c'est intéressant, non. Mais en tout cas, pour notre conversation, je trouve ça intéressant. C'est que il y avait ce grand truc chez les hommes de la famille de « Et toi, tu l'as fait en combien de temps ?» tu vois. Déjà, moi, j'y suis allé 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois, et une fois, j'avais 3 ans, donc autant dire que je m'en souvenais pas trop. Mais la fois où j'y suis allé avec mes parents, et dont je me souviens, on a fait une étape au milieu. Ça c'est pas acceptable, tu vois. Tu te respectes pas si tu fais une étape au milieu, faut le faire d'un coup, idéalement en moins de 15 heures, tu vois, si t'es un vrai. Mon grand-père, il y a, et jusqu'à très tard d'ailleurs, jusqu'à des moments où je pense que c'était un danger, tu vois, sur la route, il était beaucoup trop vieux pour conduire. Il y avait ce truc de il faut le faire, il faut s'épuiser, tu vois, il faut que en arrivant tu sois crevé. Et je me souviens de ces histoires-là qui se racontaient après. César, mon parrain, il était crevé en arrivant, tu vois. Et personne s'était dit, il le faisait tous les ans, et si on faisait une pause au milieu ? Ce qui serait plus malin, moins dangereux, enfin je sais pas. Oui, il y avait peut-être une compète un peu, tu vois, et une mythologie générale de il faut le faire en temps d'heure, sans s'arrêter, la voiture pleine, les enfants qui dorment en partant de nuit. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de... Et si tu fais pas ça, t'es pas vraiment comme nous. Enfin, t'es pas un vrai. Voilà, t'es pas un vrai. Quoi que ça veuille dire. Ouais. Et le pire, c'est que c'est une route qui est extrêmement punitive, la route pour aller au Portugal. C'est-à-dire que toute la partie française, why not ? C'est la France, c'est beau. Quand tu rentres en Espagne, non pas que ce soit pas beau, mais tu traverses toute une partie assez désertique. Hein. Il y a vraiment rien. Il y a rien pendant très longtemps. Et quand tu as conduit déjà pour arriver jusque dans les Pyrénées, j'imagine que tu mets 8-9 heures, tu vois, 10 heures. Alors moins eux qui allaient plus vite. Et j'imagine même pas l'état de fatigue dans lequel tu dois être pour faire face à la partie la plus chiante et la plus difficile du voyage. Au fond, ces gens, ils ont pris des risques à considérer, tu vois. Mais après, je peux comprendre, c'était peut-être... Enfin, je sais pas si je peux comprendre, d'ailleurs. Parce que finalement, ça fait aussi partie du voyage de t'arrêter au milieu. Moi, je me souviens, enfin, tu vois, pas complètement, mais je crois qu'on s'était arrêté à Biarritz. C'est cool, en fait. Si le trajet est déjà des vacances, c'est cool de s'arrêter. Parce que tu passes du temps, parce que tu regardes des trucs, etc. Si tu considères que les vacances ne commencent que quand t'es arrivé là-bas, toute la partie trajet, il faut qu'elle passe vite. C'est ça. Et il y a le côté, on part de nuit, comme ça, là, alors à cette heure-ci, on sera en Espagne, comme ça, si on traverse l'Espagne là, comme ça, on prend notre petit-déj là, et on arrivera demain. Tu vois, il y a un côté, et puis les enfants pourront dormir, et comme ça, ce sera plus rapide pour eux, et tout. Alors que tu peux prendre ton temps, et si tu arrives demain soir, ou après-demain soir, c'est pas grave. Mais peut-être pour certains, il y avait quand même le côté, je retourne chez moi. Que peut-être la deuxième génération, la première génération ne connaît pas, tu vois, parce que c'est pas chez eux, au premier sens du terme. Mais ceux qui ont immigré, il y a ce côté-là de j'ai envie de retourner chez moi et j'ai envie que ça se passe vite. Peut-être, hein, tu vois. Je pense, de toute façon, tu n'y retournes pas tous les ans si c'est pas aussi important pour toi. Ouais, exactement, parce qu'il y a plein d'autres trucs à aller voir. Hein.
Parce que tu y retournes tous les ans et tu retournes toujours au même endroit. Ouais, c'est exactement. pas Voir j'y des retourne personnes, et je visite, tu vois, Ouais. les différentes villes. Ma mère, jusqu'à il y a récemment, elle n'était pas allée, je crois, à Lisbonne. Ouais. C'est fou, Ouais. tu vois. Et elle a trouvé ça super. Ouais. Disons que c'est Mais capital. ouais, c'est un beau pays quand même. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que tu dis, elle m'a dit, parce que du coup, donc on allait plutôt en vacances dans le sud, elle m'a dit en fait, en y allant, en étant au Portugal, je me suis senti chez moi. Mhm. Donc effectivement, je pense qu'il y avait ce truc que pour eux, 3 semaines dans l'année, ils étaient chez eux. Ouais. Et effectivement, du coup, les 15 heures de route, machin, ouais. Ouais. Ça aille vite pour retourner à la maison, quoi. Et retrouver des gens, et retrouver de la famille, et retrouver des habitudes et peut-être une sensation d'être au bon endroit. Ouais. Tu vois, il y a aussi ce truc-là que les autres après connaissent moins, quoi. Évidemment, les enfants et les enfants des enfants. Enfin, Pour moi, c'était de la science-fiction parce que Bah chez ouais. moi, c'était la France. Tu vois, Oui, carrément. Et j'ai été éduqué aussi comme ça, ce qui fait aussi que j'ai des différences, tu vois, avec ma famille, c'est que moi, je me sens profondément français. J'ai des racines, j'essaye maintenant, à mon âge, de trouver comment je peux avoir des liens avec ces origines qui me correspondent et qui ne soient pas, tu vois, juste de dire, je vais aller au bled, tu vois, tous les ans, parce que ça n'a... Enfin, si moi, je vais là tous les étés dans le village de mon grand-père, Ouais. Bon. Oui, non, et puis ça voudra rien dire pour moi, tu vois. Ça n'a aucun sens par rapport à ton histoire, en tout cas. Très bien. Donc alors, est-ce qu'il y a une voiture qui arrive après celle-là ? Après, il y a un trou. Ah. C'est-à-dire que je dois être adolescent. Ouais. Il y a un roulement de voiture. C'est-à-dire que ma mère laisse, peut-être avant, encore une fois, j'en sais rien, laisse sa titine blanche, qui est, je pense, au bord de toute façon de la mort, tu vois, cette bagnole. Elle achète une 106 rouge, plus moderne déjà, un peu mieux. Et je ne sais pas trop comment, je crois ils doivent l'acheter... Ouais, je sais pas, on a une autre voiture, tu vois, je me souviens même plus la marque, je crois que c'est une Peugeot 306, je prends beaucoup de risques en disant ça. Je sais qu'elle est rouge et je sais que je suis un peu, tu sais, comme ces gens qui en librairie veulent un livre rouge. Ouais. Voilà, je pense que c'est de ce niveau-là, ce que je te dis, mais... Et ça, c'est des voitures où je suis adolescent et vraiment, elles n'existent pas. Je n'ai pas de souvenir à te donner dans le fait que ce soit les voitures de mes parents à ce moment-là. Ouais, d'accord. J'ai été dedans, je suis allé à des trucs en famille, je n'ai aucun souvenir. C'est flou et... Elles reviennent après, d'ailleurs on peut peut-être en parler tout de suite, parce que cette 106 rouge deviendra ma voiture, et là, il y a des choses à raconter. Et la 306, au moment où mon père décède, c'est le mari de ma sœur qui la récupère. Donc ça prend une mini-histoire, mais ça veut pas dire beaucoup plus de choses que ça pour moi, quoi. Et tu dirais du coup que si t'as pas de souvenirs à ce moment-là, c'est parce qu'il y en a des souvenirs. Il y a eu des trucs. Quand je dis il y a des souvenirs, sûrement. C'est-à-dire que si t'es allé dedans, c'est qu'il s'est passé quand même des choses à un moment donné. T'es allé quelque part avec ces voitures, peut-être ta mère t'a amené quelque part, ton père aussi. Mais si t'en as pas souvenir aujourd'hui, c'est parce que t'étais pas intéressé. T'avais l'impression que ton adolescence, c'était plutôt un moment que t'as passé en retrait, peut-être, ou ça n'a rien à voir. Ça a peut-être rien à voir. Là, j'essaye de psychanalyser un truc, ça n'a aucun rapport, mais... je les associe pas à la voiture. Tu vois, par exemple, il est fort probable que dans cette voiture, parce que mon père nous accompagnait, moi je faisais du handball comme toi d'ailleurs, mon père nous accompagnait au match, il faisait partie de ses parents qui un petit peu, sont ceux qui viennent un peu plus souvent que les autres. Donc, on a certainement dû, tu vois. Il y a sûrement une histoire d'un match qui s'est bien passé ou mal passé, il était là, etc. Mais pour toi, c'est une nébuleuse. Mais pour moi, c'est le hand
Oui, c'est ok. pas la voiture, oui, tu bien vois. sûr, bien sûr. Oui, Je me souviens d'un truc en voiture, je me souviens de voyage en voiture pour aller à des matchs avec mon pote Soufiane, Ouais, parce que son père était fou, tu vois, et ouais. que on se marrait dans la voiture et qu'il faisait n'importe quoi. Enfin, D'accord. tu vois, je pense, avec mon regard d'adulte, je pense qu'on a manqué, Ouais. tu vois, de mourir plusieurs fois, Ouais. mais c'était rigolo, Ouais, tu ouais. vois, à l'époque, je me souviens que, tu sais, il y a ce moment où t'es devant le gymnase et puis tu choisis dans quelle voiture tu vas. Ouais. Ça, c'est un vrai truc, tu vois, Ouais. si t'as fait du sport, t'as forcément vécu ça. Et il y avait vraiment ce truc de aller dans la voiture du père de Soufiane, D'accord. ou aller dans la voiture quand elle venait de la mère de Jaco, tu vois. Ok. Parce que on savait pas pour les mêmes raisons, mais Ouais. on savait qu'on rigolait. La mère de ce mec qu'on appelait Jaco, elle était ultra stressée, tu vois, tout le Ouais. temps elle était hyper tendue. Et nous on était vraiment cons, tu vois. On avait notre âge, quoi. Ouais. Mais c'est pas associé vraiment à des voitures. Tu vois, Ouais. je l'associe pas vraiment à ça. Après, je sais pas si c'est parce que j'étais éloigné, je sais pas, je crois que je... Non, mais après, je pense qu'il y a des périodes où il y a des faits qui ne marquent pas. Ouais. Parce que peut-être aussi c'était juste des voitures comme Titine, des voitures du quotidien, de ton quotidien du moment, et que rien ne s'est imprégné, tu vois. Et c'est... Si je comme ça, creuse, quoi. tu vois, je sais que ma mère m'a fait mon seul et unique... alors, cours d'éducation sexuelle est un... bon, c'est donner beaucoup de crédit Ouais. à ce qu'a été cette discussion, à aborder le sujet. Ouais, ok. Elle l'a fait dans cette voiture, tu vois. Ok. Là que tu m'en parles, que je creuse, je me Ouais. souviens de ça. D'accord. Mais peut-être que j'ai globalement effacé, tu Oui, vois. oui, oui, Ça m'a pas marqué Ouais, c'est possible. ces moments-là. En tout cas, si tu as récupéré la voiture, la 106, Mm. après, donc c'est que tu as passé ton permis, donc là on est déjà en 98. Bah, j'aurais dû faire la conduite accompagnée. Ouais. C'était vraiment le truc que je voulais faire. Ouais. Mes parents m'avaient promis que je le ferais et je ne sais plus pour quelle raison ça s'est pas fait. Ah. Ça m'avait hyper saoulé à l'époque. Ouais. Je leur en voulais vraiment. Ouais, ouais. Et du coup, je l'ai passé après. Je crois que c'était vraiment ce truc du bac qu'on doit avoir beaucoup. Tu vois, t'as le bac, t'as le permis. Ouais. Tes parents t'offrent le permis. Et avant cette 106, ils m'offrent une voiture. Ok. Et bon, je peux le dire même si je suis pas à mon avantage dans cette histoire. Je me souviens qu'un jour, on habitait dans une baraque et devant il y avait un petit parking. Et ils me demandent de venir dehors et ils me disent voilà, c'est ta voiture. Et je me souviens de penser en enfant gâté avec le recul, je me suis dit bah, attends, ils auraient pu me demander, j'aurais pu choisir avec eux, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que tu aurais pu en trouver une meilleure. Une qui me corresponde vraiment. Et le mec de 40 ans se dit mais ils t'ont offert une bagnole. Ouais, Il y a des gamins à qui on n'a pas offert le début du permis. Ouais, clairement. Tu vois, à qui on a dit t'as eu le bac. Bah, c'est déjà- bien, mon déjà, pote. C'est bien, ouais, c'est pas mal. Bah, il y aura pas de cadeau, hein. C'est pas corrélé. Moi, on m'a offert le permis et je sais pas quand cette voiture. Ouais. Et tu vois, ce qui est vraiment là pour le coup bizarre, c'est que j'ai aussi assez peu de souvenirs finalement avec cette voiture, qui était ma voiture utilitaire, Ouais, mais qui était ta première voiture. qui était ma première voiture. Qui t'appartenait pour le coup, parce que Ouais. tu l'avais offert. Avec la carte grise, avec machin. Ma voiture, tu vois. Ouais, c'est quand même fou. Où je mettais mon argent dans l'essence. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'allais vraiment, tu vois, j'ai exploré les tréfonds de l'aiguille quand elle est sur la jauge Je et vois. qu'il n'y a vraiment plus T'as rien. fait des expériences pour être sûr. Et tu vois, pour te dire combien je m'intéressais peu à la voiture, c'est vraiment... J'ai jamais dû faire de vidange, de trucs. Ouais. Elle a survécu toute seule, cette voiture, parce que je ne l'ai pas aidée. Ouais. Tu vois, Tu l'as pas entretenue. Exactement. Voilà. Ok. Et puis ça m'intéressait pas de réparer, c'est-à-dire quelque part j'ai parié sur le fait que j'allais jamais avoir une panne, jamais péter un pneu, jamais machin, parce que ça m'intéressait pas d'apprendre. Et je me suis dit, Inch'Allah, tu vois, ça n'arrivera pas. J'ai confiance en la vie. Voilà. J'y crois. Si quelqu'un me regarde là-haut, tu vois, il m'aura à la bonne. Ouais. Ça m'est d'ailleurs arrivé qu'une fois la panne d'essence et c'était beaucoup plus tard. Ouais. Et mais c'est la voiture avec laquelle j'allais au hand, c'est la voiture où j'allais à la fac, tu vois, aussi avec.
C'est quand même une voiture qui a vécu avec toi pas mal de choses. Et Bah, des choses qui transforment ta vie. Je pense que c'est vraiment le plus gros non-dit qu'il y aura dans ce podcast, c'est que je pense qu'il s'est passé plein de choses dans cette bagnole. Ouais, ok. Je pense qu'il s'est pas, tu vois, il s'est pas passé des aventures de ouf, mais Ok. vu l'âge que j'avais, Ah oui, c'est-à-dire c'est sûr. une petite vingtaine, je suis forcément allé à des soirées Ouais. dans cette voiture, je Ouais. suis... tu vois, j'ai forcément eu des discussions avec des potes, Ouais. il y a forcément eu des meufs dans cette Je voiture, te le souhaite, en tout cas. je crois, Ouais. tu vois, mais... Mais c'est pas... Il n'y a pas une substance qui est restée quelque chose... Tu dirais qu'il y a une ambiance générale liée à cette voiture, même pas? Même pas. Si là, tu vois que je creuse, je me souviens, je sortais avec une fille qui habitait à Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Donc moi, j'habitais à Brie-sur-Marne, en Ouais. banlieue parisienne, donc dans le Val-de-Marne. Je me souviens que quand on se voyait, du coup, je la ramenais, tout ça. Ouais. Je me souviens de ce trajet. Je Ouais. me souviens qu'on s'est embrassé dans cette voiture. Je me souviens qu'on s'est dit des choses dans cette Ouais. voiture. Enfin, tu vois, je me souviens de moments dans Ouais, cette ouais. voiture. Je me souviens du chemin. Ouais. Mais... Et je m'aperçois que c'est pas très flatteur par rapport à l'histoire, mais c'est un truc qui va revenir après. Je me souviens presque plus du retour que de l'aller avec la personne. D'accord. Le retour tout seul, Ouais. où tu te remémores ce qui s'est passé, ou tu... Non, avec je me toi-même. remémore pas où je suis, voilà. Où Ah, je suis ok. tout seul. Ok, ouais. Je suis dans ma voiture. J'ai le plus proche qu'on peut avoir de sa musique parce qu'il n'y a pas de lecteur MP3. Ouais. Tu vois, pour te dire la voiture, il n'y a pas de lecteur de CD. Ouais, Tu vois, il y a un lecteur de cassette Cassette. qui est un lecteur de la mort, c'est-à-dire que si tu mets ta cassette, elle ne ressortira pas. C'est... Ok, je vois. Mais tu peux écouter... Je quelque peux écouter chose. ma radio, voilà. c'est Ça, je peux faire ça. Et puis tu roules de nuit. Ouais. Et ouais, ça, c'est cool. Et c'est un vrai truc que j'ai, pour le coup, avec... au moment où dont je me souviens beaucoup plus quand je récupère la voiture de ma mère, du coup, la 106. Ouais. Et j'ai pas ce truc d'enfant gâté cette fois, c'est-à-dire qu'au moment où elle me donne la 106, je me dis putain, cool. Ouais. Mais par exemple, je suis incapable de te dire ce qui est arrivé à l'autre. Bah oui, c'est ce que j'allais te demander. Si tu récupères... Déjà, tu m'as pas dit quelle voiture c'était. Je Tu ne... ne sais pas. Elle est Une bleue. voiture. Ok, elle est bleue, bien. C'est... Plutôt une petite voiture, de genre la 106? Non. Non. Plutôt, je crois que c'est Volkswagen. Ok. Et je crois que c'est... je sais pas, il y avait quand même un gros coffre. Une Tu vois, Golf? c'était pas une petite... Non, Pas une c'était pas une Golf. Elle avait un gros cul, tu vois, derrière. Ouais. Plutôt un gros... C'était pas une petite voiture, Ouais, tu vois, où je d'accord. pouvais rien mettre dedans. D'accord, ok. Bon. Ok. Ouais. Je sais, tu vois, je sais pas ce que c'est. Ouais. Je sais pas ce qui est arrivé à cette voiture. Mais en tout cas, à un moment donné, elle disparaît. Elle disparaît. Et tu récupères la 106. Je récupère la 106. Parce que ta mère s'en achète une autre, ou parce qu'elle est vraiment tellement gentille qu'elle se dit, oh là, mon fils, il faut que je lui donne une voiture, et tant pis, je marcherai à pied. Non. Je pense Alors, pas. c'est pas ça qui se passe, même si c'est beaucoup sacrifié pour moi, Ouais. en bonne mère qu'elle est. Je crois tout simplement que... ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que j'ai... Parce qu'elle ne te la vend pas, elle te la donne. Elle me la donne. Ouais. Donc elle s'en sépare, j'imagine, pour, de son côté, avoir... Dans ma tête, je me dis, elle a dû... Avant que mon beau-frère récupère la bagnole de mon père, elle a dû, tu vois, prendre la 306, me donner la 106 par un effet de vase communicant. Parce que ma sœur n'avait pas si, elle a le permis maintenant. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Parce que putain, c'est terrible quand même. Tu vois, c'est dire si je suis nul. Ça, c'est important quand même. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a eu une autre voiture que j'ai genre complètement Zappé. oubliée. Ouais. Et c'est fort possible, parce que bon, en plus, tu vois, quand tu perds ton père, enfin quelqu'un de proche, je sais que ça, pour le coup, tu vois, tu disais, est-ce que ça peut être une période où tu as été distant? Ouais. Je pense que il y a un écho autour de cette période où il y a beaucoup de choses qui... Tu vois, que je suis incapable de te raconter, mais bon, faisons cette ellipse. Ouais, ok. Ça va. De toute façon, j'irai rien vérifier. Donc tu peux
Bah écoute... Mais c'est toi et ton Alzheimer. Non mais je pense que, tu vois, si je l'enverrai à ma mère, tu vois, après le podcast, je pense qu'elle va se taper la main sur le front en se disant que je suis un fils ingrat, parce que je me souviens même pas, tu vois. Ils m'ont offert une voiture, c'est énorme, tu vois. Et moi, je me souviens même pas de la marque, tu vois. Et... Ouais, mais c'était pas ça qui était important. Ce qui était important dans ton souvenir là aujourd'hui, c'est que tes parents ils t'ont offert quelque chose et que aujourd'hui en tout cas tu t'en rends compte comme quelque chose de fort et de généreux etc. Finalement, quelle voiture c'était, la marque. Ce qui est intéressant, c'est que je réalise aujourd'hui, ce qui est important, que c'était pas de l'acquis. Ah ouais. Peut-être qu'à l'époque, à l'époque, tu vois, je vis peut-être dans un truc où en plus, tu vois, j'ai pas du tout grandi dans une famille pauvre, mais ma mère était comptable, mon père il conduisait des engins et après il a fait de l'administratif. Ils avaient pas, tu vois, c'était une classe moyenne normale, tu vois, donc c'était pas normal forcément d'offrir une voiture. Ah bah, ça arrive pas à tout le monde. Hein. Ça arrivait même, je pense, à peu de gamins. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, je me rends pas compte de ma chance. Tu vois, et ouais, avec le recul, je me juge un peu durement, tu vois, de ça. Bon. On est jeune. Est-ce que ta sœur, elle a eu une voiture ? Bah, ma sœur, elle a eu le permis, tu vois, il y a, genre, je sais pas, 3-4 ans. Tu vois, donc, là, ça aurait été bizarre, par contre, ton frère en a eu une, tu en auras une. J'y tiens, et ce sera la même, ma pauvre. Non, mais bon, voilà, je sais pas. Bon, tu récupères la 106. Je récupère cette 106 et tu es content parce qu'elle te plaît. Et je suis content, elle me plaît. Ouais. Je la trouve jolie, c'est une 106 rouge, c'est une petite voiture, elle est en plus un peu plus pratique, tu vois. Je pense que je suis un peu plus vieux aussi, donc je fais un peu plus de choses avec. Et pour moi, c'est vraiment la voiture, tu vois, où genre je vais sur Paris avec. Ouais. Okay. Parce que c'est une grosse sortie, même quand on est en banlieue. Bah quand t'es en banlieue, c'est ce moment où tu te fais plus, je vais pas dire un gros mot, mais tu ne t'ennuies plus à prendre le RER. Et si tu rentres tard, on connaît l'histoire, t'attends 25 minutes ton RER, tu vois. Et là, c'est ta voiture, donc tu pars quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Et c'est aussi avec cette voiture-là que je fais mes premiers voyages avec des amis. Ouais, ok. Et ça, tu vois, ça, c'est des souvenirs qui me marquent. Ouais. Je me souviens... Alors, on est déjà plus tard parce que je suis en master d'édition. Ouais. Et j'ai ma copine de l'époque qui est en stage au Rouergue. Mm-hmm. Et le Rouergue, donc, comme c'est une maison qui est dans le sud, près de Rodez. Mm-hmm. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, c'est dans une espèce d'énorme bâtisse. Enfin, c'est vraiment gigantesque, tu vois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la propriété de la patronne de la boîte. Je sais pas pourquoi. Et les gens qui sont en stage là-bas habitent sur place. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont pas des petits appartements, mais ils ont leur chambre, leur salle de bain, leur machin. Donc c'est hyper cool, tu vois. Et donc on décide en fait avec un couple d'amis de descendre, de descendre là-bas, de passer un week-end, tu vois, et puis aussi de bouger un petit peu dans la région. Et là, effectivement, j'ai des souvenirs de ce trajet, j'ai le souvenir de m'être engueulé, tu vois, avec ma meuf, pendant qu'on était sur la route, et même d'avoir pilé, tu vois, en plein milieu de la route, tellement, bon, il y avait personne, j'avais vérifié quand même qu'il y avait personne derrière, j'avais pas fait après moi le déluge, tu vois. Mais tellement, tu vois, j'étais stressé, je me souviens qu'on s'est arrêté au milieu de nulle part, je me souviens du pique-nique qu'on a fait, je me souviens d'être passé par le viaduc de Millau, bon, qui était un nouveau truc à l'époque, qui avait en plus une résonance pour moi, parce que c'était tu vois, mon père s'intéressait pas aux voitures, mais ce genre de truc lui parlait. Voilà. Donc, c'était un truc, pour moi, j'y étais jamais allé, et il était plus là, et j'y allais, et en plus, c'était tout récent à ce moment-là. Donc, tu vois, là, oui, je me souviens. Je me souviens que c'est mes déplacements d'adulte au hand. Tu vois, donc j'emmène mes potes au hand. Donc, on sort après avec cette voiture. C'est la voiture où vraiment
C'est beaucoup lié à la liberté, à une forme de liberté, d'indépendance totale, là. Et ça franchit même un cap qui est ce que j'aime le plus dans le rapport à la voiture, c'est que pour moi, c'est des moments qui n'existent pas. Ouais. Moi, j'ai tendance à être quelqu'un d'un peu angoissé. Le temps, c'est dur pour moi. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui me pressurise beaucoup. Le poids des jours qui passent, ça me stresse beaucoup. Et il y a des moments dans ma vie où ça s'arrête, où je suis pas stressé. Ouais. Et c'est des exemples idiots, alors les gens vont me prendre pour un fou, mais je vais en foire, tu vois, pour mon boulot. On est dans un hôtel, machin, au milieu de nulle part, dans une chambre hyper anonyme. Et bah pour moi, ce temps n'existe pas et c'est très rassurant. C'est un peu bizarre, je sais. Et la voiture, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que il y a un truc très puissant qui est je ne dépends de personne. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que je suis à un mariage, je me fais chier, je m'en vais. D'accord. Je suis, tu vois, j'ai le souvenir d'une soirée, à un moment, je suis en Normandie. Il se passe un truc qui me plaît pas. Je me dis, écoute, il est minuit. Tu vois, normalement, je dois dormir sur place. Ouais. Je me dis, je rentre à Paris. J'ai cette liberté C'est possible. de le faire. Et c'est, je pense, un de mes meilleurs souvenirs, ce voyage. Parce que j'ai fait ce que je voulais, je suis parti à cette heure-ci et je fais toute cette route jusqu'à Paris. Et même si je suis fatigué et même si, je sais pas, même si c'est pas une route non plus, tu vois, c'est pas la belle côte d'Albâtre, tu vois, c'est pas ça. Hein. Et c'est un moment où, voilà, personne ne fait ça, je suis tout seul sur la route, je croise une voiture, je m'arrête au milieu de nulle part, c'est mon nulle part, tu vois, à cet endroit. Et... Oui, puis t'as décidé, t'as choisi de faire de faire de ta vie autre chose là, à ce moment-là. T'as décidé que j'ai le droit d'aller où je veux là, maintenant, là, et personne ne va me faire chier, parce que j'ai cette voiture qui me permet d'aller à un autre endroit. Si t'étais venu avec quelqu'un qui avait été le conducteur de la voiture, t'aurais pas pu le faire. Bah non. J'aurais dû attendre, tu vois, qu'il veuille bien. Et c'est chiant, il n'y a rien de pire qu'être dans une soirée nulle où t'attends que quelqu'un veuille bien te ramener. Ah ça, on l'a tous vécu. Bah ouais, ce truc où t'as vraiment envie de mourir, et où tu voudrais que la personne avec qui tu es parte, mais lui, bien sûr, souvent, passe la meilleure soirée de sa vie. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est sûr, et que cette liberté-là, c'est vrai, souvent dans les premières voitures, après c'est un peu moins vrai parce que on vieillit et que ça y est, on l'a fait plusieurs fois maintenant, mais au début il y a ce truc-là, avant c'était tes parents qui t'amenaient à un endroit ou à un autre et tu t'étais dépendant d'eux, et puis après c'est toi maintenant, tu peux faire ce que tu veux, t'as envie d'y aller, c'est vrai que ça vient avec cet âge, t'as envie de partir, tu pars, et même ce truc-là j'ai parlé de ça avec quelqu'un qui me dit, moi à un moment donné, un samedi, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller à Deauville. Exactement. Et elle est partie, alors c'est l'inverse de toi, du coup, c'est l'autre. Elle est venue. Le trajet inverse. Mais c'était possible. Ouais. Alors que quand t'as pas de bagnole, ou t'as 16 ans ou 15 ans, j'ai envie de... Ah non, je peux pas le faire. Tu vois, et cette liberté-là, c'est quelque chose... Alors ça a un coût, faut mettre de l'essence, faut avoir une voiture, tout ça. Mais malgré tout, je pense que ce sentiment de liberté et d'indépendance, il est quand même très fort. Tu vois, je me souviens d'un truc. Il y a aussi... Alors, on parle beaucoup du père, mais bon, en même temps, chez moi, c'est aussi un petit dossier. J'ai vraiment ce truc aussi que je commence à conduire à l'époque où il n'y a pas, tu vois, ce téléphone où tu enregistres ce qu'on fait là. Il n'y a pas de GPS. Hein. Et à chaque fois que je dois aller... tu vois, un match, tu vois, toi-même tu sais, tu joues en région, tu vas, je sais pas, dans un coin t'as jamais entendu, tu vas à Villecrène. Tu vois, et à chaque fois je me souviens, tu vois, poser la question à mon père de comment on y va, tu vois. Et il se trouve que mon père, étant jeune, avait, je sais plus ce qu'il a, il a pas été routier, pas du tout, mais je sais qu'il a beaucoup voyagé pour son boulot. Et du coup, il a acquis cette espèce de confiance en lui qui fait qu'il était jamais perdu
tout à fait, tu vois, il y a toujours un peu les repères, parce qu'en plus, il est pas comme, tu vois, nous maintenant, où on a l'œil, tu vois, sur le GPS, et en fait, on retient rien du chemin qu'on est en train de faire. Ouais. Lui, c'était un mode de survie, entre guillemets, bien sûr, mais il était obligé de retenir le chemin. Et à chaque fois que je lui demandais, il me disait, bah, tu vois, tu prends là, après c'est tout droit. Ouais. C'était toujours tout droit, tu vois, pour lui. Évidemment, une fois que tu vois que t'es à Villecrène, il t'a dit c'est tout droit, mais évidemment, c'est pas tout droit. Tu sais, c'est des villes où tu passes ça tourne dans tous les sens. Mais, tu vois, ça, c'est un vrai bon souvenir, tu vois, aussi. Mais c'est aussi un bon souvenir de se perdre, quand toutes les voitures de ton équipe s'arrêtent et qu'on se dit, bon, on est où? Tu vois, on est où? Le match est dans 1 heure et tu sais que tu vas pas avoir le temps de t'échauffer parce que tu vas arriver trop tard. Oui, c'est une galère. Là, tu décris une petite galère, mais en fait, ce sont des souvenirs. Ouais, et même sur le moment, en fait, c'est drôle. Ça fait partie du voyage, tu vois. Et pour moi, cette voiture, c'est un peu ça. Et j'ai un peu ça j'ai aucun intérêt pour les voitures, sauf qu'elles me permettent ça. J'ai le souvenir d'être au mariage d'ailleurs, je crois un des meilleurs mariages que j'ai fait. Ouais, c'est le meilleur mariage que j'ai fait de JB et Aurore. Et le lendemain, le mariage se termine et moi, j'ai un séminaire de boulot qui commence quasiment à l'opposé. C'est en Bretagne, à Carnac, le séminaire. Il faut vraiment... je traverse pas la France en diagonale, mais presque. Tu vois. J'exagère un peu, mais... Et ça aussi, c'est un bon souvenir. Parce que c'est un espèce de voyage. J'ai pas de temps, tu vois. J'ai pas de temps limite pour le faire. Je m'en impose pas. Je découvre des coins aussi. Tu vois, elle me permet ça quand je pars avec ma copine de l'époque au Canada et qu'on fait la première fois que j'y vais. Ma sœur vit au Canada et... non, d'ailleurs, elle vit pas encore au Canada à l'époque, tu vois, je mélange tout. Mais j'y vais pour la première fois. On fait ce road trip, ce mini road trip avec ma copine de l'époque. J'ai plein d'excellents souvenirs par rapport à ça. Je ne me souviens plus du tout de la bagnole dont il s'agit, tu vois. Mais je me souviens que j'ai crevé... parce que le Canada, c'est 400 km de route et rien. Entre les deux. C'est ça, ce pays, quand même. Donc, de crever au milieu de nulle part, de trouver un espèce de garage qui a tout du cliché, c'est-à-dire avec le mec devant sur une chaise à bascule, tu vois, qui voit notre truc, qui nous dit machin, tu vois, qui nous répère ça. Après coup, je me rends compte que c'est à la dégueulasse, mais ça marche, tu vois. Donc j'ai rendu un peu la voiture en loose day pour pas que le mec voit que sa roue était défoncée. C'était très responsable de ma part, surtout pour celui qui l'a prise après. J'ai ce souvenir d'avoir fait ce qu'on appelle le chemin du roi, c'est-à-dire quand tu fais de Montréal à Québec, c'est la départementale pour le dire à la française. C'est un chemin hyper typique, tu passes par plein de petits villages. Tu vois, en fait, ce qui me plaît, c'est que pour le temps d'un voyage, le temps n'existe plus, la distance, tu éprouves la distance et le temps, mais d'une façon qui, pour moi, ne me fait pas souffrir. Est-ce que tu crois aussi que c'est lié à l'habitacle, tu sais, au côté, on est confiné, alors c'est un mot, du coup, tu veux dire autre chose aujourd'hui, n'en parle pas. Mais on est un peu... j'ai l'impression qu'il y a ça un peu, soit quand on est seul, soit quand on est avec, on partage ça avec d'autres, mais le côté on est dans l'habitacle, on parcourt donc ce chemin, donc c'est à la fois de l'espace et du temps, et justement c'est un peu un truc suspendu. J'ai l'impression que c'est lié, tu vois, au fait que ça soit justement fermé, qu'on soit protégé presque. Il se dit toujours des choses dans une voiture. Exactement. Genre un trajet... 22h30, il commence à faire nuit avec quelqu'un, à un moment donné, il y a des trucs qui vont se dire. Tu vois, là, j'ai commencé à bosser, et donc je bosse chez Delcourt, qui est un éditeur de BD, et on va au festival d'Angoulême, donc fin janvier. Faut savoir qu'Angoulême, c'est une petite ville qui n'est pas faite pour
accueillir, enfin si je dis ça je vais finir en prison, dont les capacités d'hébergement sont très limitées en période de festival. Donc à l'époque moi je suis stagiaire et on nous fait loger, tu vois, on fait loger les auteurs sur place, logique, et nous on nous fait loger en dehors de la ville chez Monique, d'ailleurs, cette chère Monique que je salue si elle est encore vivante, qui était une vieille dame super. Et on nous loue des voitures, tu vois, pour ça. Et oui, là, il se dit des choses parce qu'on est jeune, parce que c'est notre premier boulot, parce que on trouve ça quand même un peu cool. Tu vois, je me souviens d'une année, d'un truc débile que j'ai fait, mais du coup, la personne avec qui je l'ai fait me le ressort à chaque fois, où le temps est toujours pourri fin janvier à Angoulême. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu sais, on arrivait, il neigeait, ou il y avait machin, et là, il y a du verglas sur la route, il a beaucoup neigé, et on arrive en fait dans ce petit village, et je sais pas pourquoi je dis à mon pote, je dis mais ce serait quand même le moment d'essayer un virage, de freiner au frein à main, évidemment. Pour le dérapage. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Sans me dire que si la voiture se plante, j'ai plus aucun avenir dans l'édition, que ma vie est terminée. Bien sûr. En plus, ou que je peux mourir. Voilà, c'est envisageable. Et je me souviens de ce moment où je le fais. Ça marche, c'est-à-dire que le mouvement de la voiture est bon, mais on commence à rire de façon un peu plus nerveuse parce que la voiture glisse vers le fossé sans s'arrêter. Et bien sûr, il n'y a pas y a rien pour vraiment nous arrêter. Donc tu sens qu'on commence un petit peu à stresser. Et heureusement, tu vois, tout se finit bien. On finit vraiment au bord, tu vois, du bas-côté, mais voilà. Et j'ai voulu le refaire devant, parce que Monique nous attendait devant la porte. Je me suis dit, je lui refais une deuxième. C'est gentil pour tu vas te dire si j'étais vraiment con. Bon, ça a été ridicule par contre. Là, j'ai fait ce qui arrive tout le temps, c'est-à-dire que la voiture cale à moitié. Mais tu vois, j'ai des souvenirs comme ça, du moment où on rend la voiture, où je parle avec mon pote, on parle de tout, de rien, tiens, toi, t'as envie de faire quoi, de nos relations, et finalement, pareil, je me souviens pas ce que c'était la voiture. Par contre, t'as raison, il y a des conversations toujours dans les voitures. Au Canada, tu vois, il y a eu des conversations avec ma meuf. Parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, peut-être que le problème du téléphone, c'est qu'on a le choix. Ouais, peut-être que la personne serait en train de regarder des trucs, de swiper à droite, à gauche, etc. Alors que toi, tu serais concentré sur la route, que tu essaierais de lui dire des trucs. Qu'elle en aurait. Non, mais je dors pas, je suis avec toi. Ouais, pouce en l'air. Donc, voilà, ce serait peut-être un peu différent, en effet. C'est peut-être un peu boomer de dire ça, mais c'est... Complètement. Mais... il y a une forme de vérité quand même quoi à ce niveau-là, mais voilà, en tout cas je pense quand même qu'il y a une ambiance et un univers particulier dans l'habitacle qui rend l'instant un peu suspendu. Tu retrouves ça effectivement que dans la voiture, il y a unité de lieu, d'espace, mais ce qui cause aussi des tensions, hein. Enfin tout peut se passer, tu vois. Évidemment, c'est-à-dire que pour la même raison, il peut y avoir aussi une phrase ou un mot plus haut que l'autre, et ensuite 7 heures de route. Mais en même temps c'est bien, parce que tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tu pourrais fuir le truc, mais là tu sais que tu peux pas. Alors ça peut être 7 heures de silence gênant, mais forcément ça pète aussi. Et ça, quelque part, c'est intéressant aussi, je trouve. Et... tu vois, la dernière voiture, mais ça rejoint un peu ça, c'est l'Autolib. Ouais, voilà, attends. Je retiens l'Autolib. Mais là, on était 106. Et bah, 706... longtemps. Longtemps. Ouais. Et au moment où je quitte ma banlieue pour venir habiter à Paris, ça n'a pas trop de sens de garder cette voiture parce que, bah, tu vois, j'ai pas de garage, donc la voiture à Paris. Et je fais un truc, alors je crois que bon, la voiture est très vieille, je crois qu'elle a pas de valeur, mais je trouve très con, c'est-à-dire que je l'ai emmenée à la casse. D'accord. Pour lui dire au revoir. Non, mais je veux dire, j'aurais pu la donner à quelqu'un, elle roulait encore, tu vois, j'aurais pu... Et peut-être d'ailleurs que c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'elle fonctionnait, ils se sont dit T'as pas attendu qu'elle se transforme. Ah non, tu sais, je suis parti. Prenez-la, faites ce que vous voulez. Pour moi, c'était plus devenu un poids qu'autre chose parce que je l'utilisais déjà beaucoup moins.
tu vois, j'ai vraiment un rapport nul à la voiture, quoi. Enfin, c'était devenu un poids, tu vois, pour moi, j'en voulais mais plus. c'était un poids parce que t'étais devenu parisien et que... J'étais tout le temps sur Paris, Ouais, j'avais pas de garage là où j'habitais en banlieue, donc je savais pas où la garer. Elle passait une semaine au même endroit, donc parfois la police m'appelait pour dire faut la bouger, mec, tu vois. Et Oui, mais parce que je trouve que quelqu'un qui resterait en banlieue et qui ferait beaucoup de banlieue aurait besoin de cette voiture un peu. Mais c'est le ça. fait de devenir parisien te fait un peu, sauf si tu avais un garage évidemment, tu vois, c'était compris dans ton loyer. Le fait, habiter Paris, en effet, une voiture, ça vaut plus le coup, quoi. Mais aujourd'hui, et c'est vraiment contradictoire par rapport à tout ce que j'ai dit dans ce podcast, ça me manque presque un peu. D'accord. Ça te manque un peu d'en avoir une ou de faire des déplacements en voiture, c'est-à-dire parce que... Les deux, l'un pour l'autre. Oui, bien sûr, mais là, tu te rends bien compte que posséder une voiture à l'heure actuelle, c'est idiot. Tu n'en ferais rien. Enfin, 360 jours, tu n'en ferais rien. 5 jours, tu dirais quand même, c'est bien. Oui, mais tu vois, tu prononçais le mot interdit tout à l'heure de confinement. Il y a... Ça a beaucoup joué en moi. J'ai réalisé que quand tu racontais l'histoire de ta pote qui à un moment s'est dit tiens, je vais à Deauville, et moi, tu vois, j'aime bien aller faire des petites randonnées, des machins. Je me suis dit ça me manque. J'ai très envie d'aller visiter l'observatoire Camille Flammarion, qui est un observatoire d'astronomie. Et ils font beaucoup ça l'été, tu sais, où tu peux regarder les étoiles avec leur télescope, tout ça, donc c'est cool. Et j'ai envie d'y aller, mais c'est pas tu vois, au centre de Paris. Ouais. C'est-à-dire que c'est un endroit où si t'as pas de voiture, alors je peux en louer une. Ouais. Je peux faire ça. Donc là, l'autolib, c'est là que l'autolib peut intervenir. L'autolib, c'était plus de l'intra-Paris, tu vois. Ouais, c'est ce qui m'a vraiment redonné. Ce que j'aimais bien dans l'autolib, c'était toujours pareil, cette espèce de temps suspendu, c'est-à-dire que je ne me souciais plus de savoir à quelle heure se terminait ma soirée. Ouais. J'étais dépendant ni du dernier métro, même si quand t'habites à Paris, c'est pas non plus très loin. Tu vois, c'était terminé, tu prends ta voiture, et j'ai beaucoup je connaissais Paris, mais je l'ai aussi beaucoup découvert comme ça. Et il y a un vrai truc, Paris la nuit, c'est quand même quelque chose, tu vois, j'ai découvert ça. Encore une fois, ce temps suspendu, je sais que c'est très abstrait, et que je l'explique certainement pas bien, mais voilà. Ouais, je comprends. Et donc, pendant le confinement, t'aurais eu envie de... Enfin, pas pendant le confinement, évidemment. Pas pendant. Juste après, en tout cas, tu te serais dit, si j'avais cette voiture, je me serais bien barré. Ouais. C'est vraiment un truc que j'ai. Je me suis dit vraiment cet été, j'ai envie de faire, pas des longs voyages, tu vois, parce que c'est chiant. C'est galère, Oui, il y a un moment où tu vois, il y a aussi la longueur, c'est-à-dire que au bout de 8 heures de voiture, le temps suspendu, moi ça me porte sur les nerfs. Sûr, voilà, entendons-nous bien. Quand je parle de Normandie-Paris, tu vois, c'est 2 heures, c'est génial. Mais je me suis dit, j'irais bien telle forêt, tu vois, dans laquelle j'ai envie de faire une randonnée, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien, il y a, tu sais peut-être pas, mais il y a une carte de France des zones blanches où il n'y a pas de pollution lumineuse. Okay. Je me suis dit, j'irais bien dans un de ces coins, me poser un soir, tu profites, tu vois, d'une vraie nuit étoilée comme on n'en voit jamais. Ça me plaît bien. J'aime beaucoup la Normandie, tu vois, d'y aller. J'avais une amie dont les parents habitaient en Normandie, on y allait régulièrement, on y allait en train, et quelque part je regrette qu'on n'y soit jamais allé en voiture. Oui, ça aurait pu vous créer des souvenirs. Je ne me souviens à part une fois où elle était vraiment en hangover total et où son but était vraiment d'arriver chez ses parents sans être éclaté, tu vois, pour pas qu'ils le voient, à boire beaucoup d'eau et tout ça. Je me souviens que de ça alors qu'on y allait plein de fois, tu vois. Et je suis sûr que si on l'avait fait en voiture, il y aurait eu un truc. Ça aurait existé. Ne serait-ce que la fois ou la première fois, tu vois. Elle m'aurait dit, oui, tiens, c'est là, de passer par des lieux qu'elle connaît. Oui, je connais ça, je connais ci, peut-être.
Et la voiture te permet d'aller dans des... Finalement, la vitesse nous coupe de tellement de lieux, mais je pourrais te faire le même discours par rapport au téléphone, au accès à l'information. Je trouve que ça rejoint c'est un peu la même idée, la vitesse du train, la vitesse du taxi, quand on prend la vitesse du Uber, la vitesse de tous ces... En fait, te réduit l'espace. Tu découvres moins de choses si tu suis ces chemins que tout le monde emprunte. Il y a des endroits très précis où tu peux aller en train et des endroits où du coup tu ne pourras jamais aller qui sont peut-être mieux. La voiture, elle te permet ce pas de côté. C'est vrai. Même si pour aller d'un point A à un point B, souvent on prend l'autoroute. Et que on rate énormément de choses. Tout le monde ne prend pas des nationales ou des départementales où tu vas mettre 2 fois plus de temps pour voir des choses, mais tu verras des choses plus sympas, mais les gens prennent quand même souvent l'autoroute. Mais on peut s'arrêter. On peut décider de s'arrêter, on peut même décider de sortir l'autoroute, ce que tu ne peux pas faire dans un train. Et on peut... beaucoup plus délicat. On peut aussi prendre un train, tu vas te dire, tiens, demain je pars à tel endroit, mais je trouve qu'il y a un truc du voyage, de la mini-aventure, de la micro-aventure, mais qui est... je trouve tellement importante, surtout après, tu vois, avoir vécu 1 an confiné. Je ne refais pas le film, on a tous vécu cette série bien trop longue avec beaucoup trop de saisons en trop. Et je trouve que avoir une voiture, c'est une possibilité de créer une petite aventure. Pas loin de chez toi forcément, mais un truc que tout le monde n'aura pas fait. D'aller à un endroit un endroit qui ne sera qu'à toi. Et bien sûr que ça pollue, tu vois, bien sûr que... tu vois, quand tu mets de l'essence dans ton... tu te rends bien compte, en fait, du... Mais j'ai pas trouvé vraiment de moyens de locomotion. Le vélo, tu vois, c'est cool, mais tu n'iras jamais aussi loin. Non. Ou alors, en tout cas pas moi, tu vois, pas avec mes capacités sportives. Tu vas pas vivre les mêmes souvenirs. Ouais. Pour le coup, le temps suspendu en vélo, ça marche moins bien. C'est ton souffle qui est suspendu en vélo. C'est très solitaire, tu peux passer par des très très bons moments dans des balades à vélo, c'est très sympa et tout, mais c'est pas exactement la même chose. C'est ça, il n'y aura jamais cette dimension de l'aventure, qui est une aventure à moindre coût, c'est pas la... Comment ça s'appelait tu sais, ces gens qui partaient en 4L jusqu'en Asie... La croisière jaune, c'est pas ça je vois, mais... C'était pas un peu raciste comme nom, d'ailleurs. Tu vois, en le disant, je me dis, bizarre quand même. Tu vois, c'est pas ce type d'aventure-là, c'est pas la grande aventure, mais c'est un petit truc de nouveauté. On a tellement manqué là de nouveauté, d'aspérité, de trucs, de pas aller au même endroit que les autres. Je sais pas si tu es abonné à... si par ton compte Google tu reçois tous les mois, tu sais, Google Maps qui te dit ce mois-ci vous êtes allé ici. Non. Bon tu peux recevoir ça et c'est terrifiant. Oui, ça peut être. Parce que tu te rends compte que t'es tellement sédentaire. Moi, tu vois, la police me recherche. C'est pas compliqué. Tu vois, à 10h, ils sont au café, ils m'ont déjà attrapé, je suis déjà en tôle. Je fais le même trajet tous les jours. Mais juste, tu vois, justement, j'essaye de changer un petit peu aussi ça. Quand tu as ces datas, c'est ça qui est terrible avec le téléphone, c'est que tu peux avoir ça, tu te rends compte de combien, en fait, toute ta vie peut se résumer à un triangle. Boulot, domicile, école, si tu as des enfants. 3e lieu. Et la voiture te permet d'ajouter ponctuellement, tu vois, des petits trucs. Et je trouve que rien que pour ça... Voilà. Je comprends. Bon, là... Pas sûr que tu aies une voiture tout de suite, parce que parisien et que la situation, ta situation actuelle fait qu'il n'y a pas trop de raisons que tu aies une voiture, mais ce truc-là fait que tu peux louer une voiture, tout ça c'est envisageable. Je suis vraiment dans ce truc-là en ce moment, de me dire, décider, ponctuellement, mais je trouve qu'il y a moins de... Alors je coupe le cheveu en 4, mais parce qu'on fait un podcast, tu vois. Je vais évidemment le faire pour aller à tel endroit, ça y a pas de souci, je l'ai déjà fait, je le referai. Mais là aussi, je trouve qu'il y a un truc dans le fait de prendre tes clés et de te dire, ok, allez, tiens, j'y vais.
C'est à ce moment-là, j'ai décidé de l'heure, j'ai décidé du Ouais. moment. Je ne vais pas chercher la voiture, faire un code, machin. Tu sais, maintenant il y a des trucs avec des codes. Oui, tel modèle. Prendre contact avec le Ouais. propriétaire. C'est ta voiture, tu rentres, tu laisses ton truc dedans. Ouais. Oui, puis c'est ton univers un peu. C'est ton Pour univers. certains aussi, il y a un vrai univers, une odeur même, tu vois, des sensations dans une voiture. Que tu l'as depuis longtemps ou depuis pas longtemps, mais il y a un truc. Tu rentres. Et tu la connais. Ouais, non, mais c'est pour ça, Titine, on revient un peu, mais il y a ce côté-là qui existe quand même beaucoup avec les voitures, de quelqu'un qui est un membre de la famille. Alors j'exagère peut-être, mais tu vois, quelqu'un qui est comme le chien, comme la maison, comme tu vois, c'est vraiment une personne, un objet qui fait partie de l'univers global. Et quand on rentre dedans, on est encore un peu chez nous. Et tu vois, ça existe. Enfin, moi j'ai une voiture, j'ai ce truc-là un peu. Tu vois, j'aurais pas pu avoir la voiture de mon père. Impossible. Ouais. C'est-à-dire Pour ça. La récupérer, tu veux Ouais. dire, après son décès, ouais. T'aurais pas... Impossible. Ouais, ok. Là C'est déjà, très ça me général, met ça. pas bien juste Ouais, d'évoquer ouais. l'idée, tu vois. Ah ouais. Alors que d'autres peuvent se dire, c'est une voiture. Alors C'est que un en objet plus, utilitaire, je t'ai dit tout ce podcast que justement pour moi ça n'était qu'un objet, mais Ouais. pas celui-ci, pas Ouais, celui-ci ouais. précisément. Oui, mais parce que là, pour le coup, il y a quelque chose qui était de l'ordre de sa voiture, son univers. C'était sa voiture, c'est la musique qu'il mettait Ouais, dedans, c'est... exactement, ouais, c'est comme si tu vois, tu mettais son vêtement favori. Tu vois, c'est très compliqué de récupérer, tu vois... ma mère m'a proposé, quand bonnes il est raisons. décédé, et là encore récemment d'ailleurs, si je voulais, il avait une espèce de gourmette en argent. Bon, alors, en plus, c'est les gros trucs de portugais. Ouais. Pareil, impossible, Ouais. ça ne me parle pas. Ouais. Tu vois, je l'associe pas. Elle m'a filé son portefeuille, ce qui est beaucoup plus précieux finalement pour moi. D'ailleurs, qui m'a appris plein de choses paradoxalement. Ouais. Le portefeuille de quelqu'un de décédé, on peut faire, je pense, un podcast là-dessus parce que tu découvres plein de choses. Mais alors, tu vois, avoir ce truc-là au bras, l'avoir tout le temps, Ouais, non, c'est impossible. lourd, c'est très lourd. Ouais, je pense qu'au-delà même de l'objet, je vois très bien. tu te rends compte que j'aurais toujours à mon bras ce truc-là. Ouais. Et si j'avais gardé la voiture, j'aurais toujours quelque part été... C'est moi qui projette, mais j'aurais toujours été quelque part avec lui. Ouais. Et à un moment, faut oublier, tu vois. Ouais, bien sûr, pas pour avancer, pour faire autre chose. Bah oui. Bien sûr, avec le fait que ce soit quelqu'un quand même de ta famille, mais moins lié directement qu'il l'ait récupéré, c'était quand même plus facile. Tu parlais de ton beau-frère, tu vois, il y avait un côté genre... ça reste quand même dans l'univers, mais c'est pas en direct, en prise directe. Donc peut-être que c'était plus simple. Je m'en foutais complètement. Oui, tu voilà, vois. pour le coup, parce que t'aurais pu te dire, non, pourquoi lui il l'apprend. Moi je peux pas l'apprendre, mais je voudrais que personne l'apprenne en fait. Ouais. Mais finalement, justement, t'étais détaché. Et puis peut-être à l'époque, la question s'est pas du tout posée pour toi. Je me souviens plus du tout. Ouais. J'imagine... Je sais pas. On saura pas. Non, a priori, enfin si on pourrait, mais je pense pas que ce soit si intéressant. Oui, on saura pas. Bon, très bien. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le On est tour, bien ouais. arrivé. Écoute, merci. Je t'en prie. Merci à Très toi. sympa. Vous venez d'écouter le podcast Auto-Reverse. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aussi, maintenant, vous y repensez à ces souvenirs dans vos différentes voitures, à cette époque, à votre enfance, votre jeunesse, votre passé disparu, que vous pouvez soudain faire revivre. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez laisser un commentaire et ajouter de petites étoiles. Auto-Reverse est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. À bientôt.